Merci à tous les deux de nous avoir rejoints. Bonjour. Bonjour. Mathieu, vous êtes surveillant général. C'est ça, oui. Donc vie scolaire, c'est vous. Et Mathis, toi, tu es au lycée. Oui, tout à fait. Je suis en première. Ouais. La première ES littéraire plus. Qu'est-ce que c'est ES littéraire? C'est économie et il y a les L dedans. D'accord. Voilà. Et donc tu as quel âge? J'ai 16 ans. Tu as 16 ans, donc là tu es dans cet établissement depuis combien de temps toi? Oula, moi j'ai commencé au CP, donc ça Oula, fait... t'es chez toi là? Ah oui, oui, je suis chez moi. D'accord. C'est ma famille. D'accord, là t'es chez toi, t'es en famille. Là t'es dans Tout à ton fait. salon en fait. C'est ça. Ici c'est le foyer. Et donc toi tu as vu apparaître l'iPad dans Exactement. l'école. Depuis combien de temps tu l'utilises toi? Moi c'est la deuxième année. C'est ta deuxième année Je l'ai aussi. depuis la seconde. Ok, d'accord. Alors, là, en fait, on a un autre binôme reconstitué. Tout à l'heure, c'était le prof et l'élève. Là, c'est l'élève et, alors, Monsieur Bobologie, je vous appelle. C'est gentil. Non, mais quand il y a un problème C'est à peu près technique, ça, ouais. en fait, C'est ça. Mathis, si tu as un souci avec ton iPad, tu t'adresses en priorité à Mathieu. Exactement, c'est notre manier ses outils de l'établissement. Pourquoi Manier ses outils. Manier ses outils, ça veut dire quoi? C'est une série que je regardais quand j'étais petit où il y avait un monsieur qui avait C'est MacGyver, ses outils Ah, magiques. ok, d'accord. Oui, pour Voilà. d'autres dinosaures, on dirait MacGyver. c'est ça. Quand on rencontre des gens, Non, c'est il a, toujours un peu... il a plein d'astuces pour nous aider dès qu'on a un D'accord. souci. Il D'accord. est super. Ok. Alors, la grosse mission, Mathieu, donc du coup, je reviens un petit peu en arrière. Mhm. La grosse mission pour vous, c'est au début de l'année. On a parlé tout à l'heure du logiciel en classe, Oui. de l'application en classe qui Mhm. permet aux profs de trouver sur leur tablette toute leur classe, C'est ça. toutes les tablettes donc, de tous les élèves de leur classe. Mhm. Ce qui suppose au moment de la distribution. Ce qui suppose, avant la distribution et même avant la rentrée Ouais. scolaire, la création des listes de classes de l'année qui suit. Donc ça, D'accord. c'est un travail qu'on fait le plus rapidement possible avec la société BIMP, Ouais. parce que nous, on leur fournit les classes de l'année suivante Ouais. pour qu'ils puissent enrôler les iPads dans les bonnes classes pour l'année à venir. D'accord, donc là, c'est beaucoup Donc ça, de c'est listing. l'étape essentielle. D'accord, donc c'est créer les Du fichiers, listing, voilà. les listes pour Listing et réaffecter les élèves dans leur classe suivante. D'accord, donc l'iPad au bon élève et le bon C'est élève ça. dans la bonne classe. Donc ça, c'est le gros travail du début de l'année. Pré-rentrée, ouais, voilà. Voilà. Ensuite, quand l'année scolaire donc, a démarré, vous êtes le référent technique. Oui. D'accord, le rôle qui était tenu par l'informaticien quand il y avait des ordinateurs. Mais On- est-ce que on vous êtes avait- informaticien? Pas du tout. Pas du tout. Aucune formation au D'accord, niveau informatique. Non, non. d'accord. Donc c'est pour redire que tout à l'heure, on le disait, hein, les ordinateurs sont parfois un tout petit peu plus compliqués d'utilisation. Il Compliqués, faut ouais. savoir parfois coder, il faut comprendre le fonctionnement d'un logiciel, ce qui n'est pas le cas avec les C'est tablettes. surtout dans l'utilisation, en fait. Comme l'a expliqué Laure tout à l'heure, Ouais. c'était des ordinateurs partagés, ce qui entraîne des problèmes Oui, du coup. de gestion de câbles débranchés, enfin, installation de logiciels. Puis de retrouver les fichiers. C'est ça. Alors que là, c'est one-to-one. Là, chacun son appareil, chacun outil. son iPad, donc D'accord. très peu de problèmes. Donc, à deux voix, dites-moi, quel type de problème vous pouvez rencontrer qui fait que vous avez besoin de communiquer? Alors, pourquoi est-ce qu'on m'appelle? Bon, des fois, une application qui ne s'ouvre pas ou qui se referme de suite. Des fois, des petits soucis d'Internet. Bon, ça, malheureusement, voilà. Ça coince surtout du niveau logiciel. C'est très rare où il y ait des bugs. Ouais. C'est essentiellement des fois au niveau des applications par rapport à Internet. Mais vraiment. D'accord, c'est une très connexion rare, qui se Mais fait en pas. fait, de tout petits problèmes. D'accord. Ce sont des appareils très fiables. Ouais. C'est vrai que parfois, C'est très alors, rare. une application a du mal à se télécharger parce que peut-être que l'élève a essayé d'en charger plusieurs à la fois. Moi, j'ai un outil, c'est le MDM, qui permet de gérer en gros la flotte d'iPad de l'établissement. Le MDM, c'est quoi? C'est ça, c'est un logiciel qui me donne Ok. accès, c'est un tableau de contrôle en fait, Ouais. un tableau de bord, et j'ai accès à chaque appareil. D'accord. Du coup, qui me permet de supprimer une application, d'envoyer une directement à l'élève sans qu'il ait à la télécharger, D'accord. ce qui permet de débloquer la plupart des situations. Donc, ce qui fait que vous pouvez avoir accès à tous les outils, C'est ça. à toutes les tablettes et diagnostiquer la C'est difficulté ça. présente et du coup trouver Vraiment la aussi bonne d'en retrouver, hein, solution. parce qu'on a un outil Ouais. de géolocalisation. D'accord. Souvent, on a un élève qui arrive en me disant « j'ai perdu mon iPad, on me l'a volé Ah. ». Et on regarde, en fait, il a oublié à la maison. Ah oui, d'accord. Le matin. Ah, Donc voilà, c'est localisation. Ça. souvent voilà, Ok. les cas les plus fréquents. Après, non, il n'y a D'accord. pas de gros soucis techniques. Et du coup, vous avez été formé spécifiquement pour jouer ce rôle Sur le tas. sur le tas. Non, il n'y a D'accord. pas. C'est très intuitif. Il n'y a pas de. D'accord. Les connaissances, on va dire que chacun peut avoir maintenant. On a tous des smartphones, des ordinateurs, on travaille tous D'accord. sur Donc le vous avez numérique. développé vos compétences au fur et à Avec, mesure avec de l'expérience. l'intérêt, ça vient tout seul. Oui. Et je peux vous dire qu'il est très compétent. C'est gentil. C'est vrai. Vous à allez fait. le voir souvent.
On a choisi nos Moi, élèves. Non, moi, j'ai pas spécialement de problème. Ouais. Je m'y connais un peu, donc j'arrive à gérer. Mais c'est vrai que j'ai des élèves dans ma classe qui des fois ont des petits soucis et il est toujours présent. Voilà. D'accord. Après, Donc si j'ai bien compris le circuit en discutant avec Aimé tout à l'heure, vous commencez par vous filer des coups de main entre vous, si ça Oui. bug un peu, c'est ou ça, ils comment s'aident fonctionne beaucoup cette entre app. eux. Ouais. C'est ça. Et quand vous êtes un peu bloqué, là vous allez voir Mathieu. C'est ça, c'est ça. D'accord. Et du coup Mathieu, est-ce que par rapport à vos tâches habituelles de surveillance générale, tout ce qui concerne la vie scolaire, est-ce que ça en rajoute beaucoup ou est-ce que simplement ça diversifie? Comment ça se passe pour Ça vous? diversifie. Ça diversifie. Ça en rajoute pas vraiment beaucoup, D'accord. étant donné que c'est vraiment des outils très fiables. Ce sont des problèmes minimes. Donc ça se règle facilement. D'accord. Il y a plein de questions sur le chat. Alors, quelle solution MDM utilisez-vous? J'espère que c'est pas trop je ne comprends pas la question, moi. Alors je si coupe c'est la réponse. question, c'est l'application Zuludesk, anciennement Zuludesk. Ok. Jamf maintenant. Bon, ben. Voilà, alors, si c'était la question. D'accord. Alors, bon, j'espère qu'on a bien répondu. Si ça ne répond pas, vous insistez sur le chat et on vous donnera une réponse plus précise. Comment sont gérés les problèmes avec le matériel? Ah oui, vol, casse. Alors, problème technique, on a répondu quand il y a un petit problème. Et les problèmes sont assez modestes apparemment. C'est ça. Oui, Voilà, mais alors évidemment, il y a autre chose, le vol, la casse. Ça arrive souvent, ça? Non, très Non. rarement. Après, bon, on a une assurance s'il se passe quoi que ce soit. Ouais, Donc, tout est pris en charge, donc c'est très facile. d'accord. Il y a combien de... Est-ce que vous savez, Mathieu, combien il y a de tablettes distribuées là dans l'établissement à l'heure En actuelle? gros, autour de peut-être un petit moins de 400. Il y en a 400 qui sont distribuées ça. aux élèves, donc majoritairement, et bien sûr aux enseignants C'est ça. aussi. Est-ce que vous savez, je ne vous ai pas demandé les statistiques avant, mais est-ce qu'il y a, en termes de casse, par exemple, la En termes tablette de est tombée par casse terre? sur l'année et demie, on va dire, qui s'est écoulée, je crois qu'on a eu 4 ou 5 appareils cassés. D'accord. Donc ça reste, Ah oui, donc ça reste ça reste le très, système d'assurance. On très parlera tout à l'heure des infime. questions financières et d'assurance. Je vais parler avec toi, Mathis. Il y a une charte, un règlement qui accompagne quand on vous confie la tablette. Il y a Oui. un règlement qui Oui, vient tout avec. à fait. Quand on nous fournit la tablette nous avons un règlement que nos parents, nous-mêmes et le chef d'établissement doit signer, Ouais. où dedans il est inscrit toutes les règles, ce qu'on doit respecter. Alors, Et- par exemple, les collégiens, ils n'ont pas le droit d'emmener la tablette en cours de récréation. Exactement. Vous, les lycéens, Nous, oui. c'est plus souple parce qu'ils estiment qu'on est un peu plus autonome Ouais. et ça se passe relativement bien. D'accord. Relativement, Non, il n'y a pas de. Ce que je veux dire, il n'y a pas de. ça se passe bien, quoi. Oui, il n'y a pas d'écart. Les élèves ne font pas de Non. n'importe Non, quoi ça avec se les passe bien. tablettes. Est-ce que du coup, c'est responsabilisant? Alors toi, tu es déjà grand en fait, mais est-ce que le fait de se voir confier un outil numérique, qui reste un outil pour travailler, est-ce que c'est responsabilisant? Je pense oui, et je pense même que ça aide, du moins les plus jeunes, les collégiens, à devenir autonomes. D'accord. Est-ce que c'est la raison pour laquelle il y a relativement peu de casse ou de vol? Ils se sentent responsabilisés, Oui, donc oui, ils bah, font c'est attention leur à leur outil. appareil, donc forcément, quand c'est son propre appareil, on en fait plus attention. On fait attention. Est-ce que tu as l'impression que ça t'aide dans tes enseignements? Je posais la Moi, même oui. question à Aimé, toi tu es un peu plus grand. Moi, oui, ça m'a beaucoup fait évoluer. Puis la simplicité, ça fait que ça rend les choses ludiques et La notion de plaisir, encore une ouais, fois, qui le ressort. plaisir. Quand tu dis oui, ça m'aide, ça t'aide comment? Au niveau des différents supports que l'on peut avoir. D'accord. Le panel de supports qu'on nous offre, c'est juste magique parce que à l'époque, voilà, je sais que Madame Marty, je crois, l'a dit tout à l'heure, c'était essentiellement du papier, on ne pouvait pas avoir grand-chose. Ouais. Maintenant, c'est illimité presque. Presque. Et du coup, si tu n'es pas à l'aise sur un support, tu peux changer. Tout à fait, Si tu ne trouves pas ta solution sur cette application, tu en prends une autre. tout à fait. Tu peux varier comme ça. Est-ce que ça, t'as l'impression que ça te rend plus autonome? Moi, plus, non, j'étais déjà assez autonome, Ouais. mais c'est vrai que je pense que ça aide à rendre autonome, tout à fait. Oui, que ça peut aider pour d'autres. Alors, encore des questions. Quelles sont les règles d'utilisation de l'iPad dans l'établissement et à la maison? Avez-vous des chartes? Oui, il y a des chartes. Et d'ailleurs, vous verrez tout à l'heure aussi, Monsieur Bimp, LDLC vous le dira, il y a des chartes qui sont proposées et puis ensuite qui sont aménagées en fonction ça. évidemment de l'établissement, des desiderata des enseignants, personnalisés en tout cas. Donc oui, bien sûr, il y a un règlement des chartes. Qu'utilisez-vous pour contrôler les iPads des élèves en termes de filtrage d'URL et d'utilisation des apps? Alors,
là, ça devient très technique. Non, très simplement, nous, au moment de configurer les iPads, Ouais, on a un profil élève, on a un profil enseignant, ouais, et à chaque profil, on attribue des restrictions, donc d'accord. des mots-clés, des sites carrément prohibés. Ouais. Voilà. Et Comme après, c'est en par cours exemple d'année, on peut l'accès à un store, n'est autorisé l'accès qu'au store Alors, ils n'ont pas accès à de l'Apple Store l'établissement. Ils peuvent pas aller que sur un chacun Apple Store. peut avoir de son côté. Là, ce sont des D'accord. appareils gérés, Ouais. donc bloqués avec un store maison. D'accord. Et puis il y a cette fameuse application, donc on répète un peu, mais pour ceux qui viendraient d'arriver, en classe, qui Application en permet à classe, ouais. l'enseignant d'avoir accès quand la classe commence. C'est ça. Grâce à l'application en classe, l'enseignant, si j'ai bien compris, il a donc accès, il voit les tablettes de tous On ses a en élèves. fait sur son écran, sur notre écran, l'ensemble D'accord. des iPads élèves. Donc il voit quelles applications sont ouvertes. S'il C'est a ça. besoin de l'attention, il peut Mm. fermer On peut bloquer les les tablettes. écrans s'il a quelque chose à dire et qu'il veut avoir toute l'attention de C'est ses ça. élèves. Ok. Comment gérer la prise de photos en classe? Photos déplacées et mises sur les réseaux sociaux. Ça rejoint Mm. l'utilisation du logiciel en classe en fait. Étant Ouais. donné que l'enseignant ou le surveillant, puisque en études aussi on utilise énormément cette application, on voit ce qui se passe sur les tablettes. Oui, ce qui sort. Donc on voit que l'application photo est ouverte et là ben, on la ferme automatiquement, on bloque la tablette, enfin, on Ouais. le dit simplement à l'élève. Tout Et dépend. du coup, et vous me disiez aussi en préparant cette émission que Mhm. les élèves, ils le savent, que vous pouvez être amené à faire un contrôle, à demander à prendre les tablettes et à consulter les historiques C'est de ça. navigation pour fait. voir sur où l'élève est allé se balader au cas où il a réussi à craquer les systèmes de sécurité. C'est ça. Parce que vous pouvez faire des petites bêtises quand même, Mais de oui. temps en temps. Ça peut arriver. Non. Donc ça, vous pouvez le faire. On Ça, est on peut le relati- faire, Dans ouais. l'établissement, on est relativement sage. Oui, ça va, c'est cool. Ouais, ça a l'air relax. Oui. Bah, c'est famille, on vous l'a dit. Oui, c'est famille et village. Les Exactement. villages dans le village. Mais c'est vrai, tu confirmes? Ah oui, oui. Tu dis pas ça parce qu'ils sont tous autour de toi en train de nous écouter? Ah non, non, non. Mais frère, je suis la preuve, je suis là depuis le CP, hein, c'est que je m'y sens bien. Ouais, c'est vrai, tu t'y sens bien. C'est super. Les apps installées sont-elles gratuites ou payantes? Elles sont gratuites. Elles sont gratuites. Ah oui, oui. Voilà. À partir du moment où elles Euh, sont sur le store, l'élève y a accès gratuitement. D'accord, Nous, on n'a rien à payer. d'accord. On dira tout à l'heure, tu payes tu payes partiellement pour la Oui, tablette. la tablette, par Combien mois. par mois? Si je ne me trompe pas, bon, chez mes parents, hein, Oui. c'est 10 euros. C'est une dizaine d'euros par Sur mois. 3 ans, Sur 3 ans. c'est ça. On y reviendra tout à l'heure, pas forcément en détail, mais on le réexpliquera tout à l'heure. Une dizaine d'euros, assurance incluse. Oui, si je ne me Donc, trompe pas. et juste là, je précise, il faut vite, j'ai plus que 4 minutes. Si par exemple tu casses ton iPad, là qui est vraiment plus du tout utilisable, donc l'assurance va jouer, mais du coup, comment ça se passe? Alors, Il est privé de Bah, lui, il ne matériel. le sait pas parce que ça n'y est pas arrivé. Oui, bah lui, non, mais. Mais non, ce qui se passe là très concrètement, c'est que dans la journée, l'élève récupère un iPad neuf, D'accord, parce que vous avez réinstallé, des spares. puisqu'on a un stock, voilà, un des D'accord. spares. Donc ça, dans la journée, l'élève, même dans les heures qui suivent Ouais. la casse, l'élève récupère un iPad avec toutes ses données qui redescendent, Parce puisque que du tout coup, est quand vous les stocké avez, sur un cloud. voilà, vous lui remettez tout Voilà. dans la nouvelle. Donc lui, il tablette, repart quasiment immédiatement D'accord. avec un iPad prêt à travailler. Et ça qui est cassé, Et vous nous l'envoyez. ensuite, voilà, on Ouais, ça va. part au niveau du SAV. Ok, bon, bah super, merci beaucoup à tous les deux. Merci rien. à vous. Jingle. Allez, on arrive au terme de cette matinée. Merci beaucoup à tous les deux. Restez avec moi, comme ça on va pouvoir animer le jeu ensemble. Alors, vous vous souvenez de ce que je vous ai dit tout à l'heure? Il y a 3 iPads à gagner. Je vais vous poser 2 questions QCM. Il faudra y répondre en une 30 secondes. Alors, je vous laisse le temps là d'aller appuyer sur l'onglet sondage pour pouvoir répondre. Je vais vous poser les 2 questions. Vous n'oublierez pas, pour valider vos réponses, d'indiquer votre adresse mail de façon aussi à pouvoir participer au tirage au sort si vous avez correctement répondu aux 2 questions de ce matin et aux 2 questions de cet après-midi. Donc, première question. Quelle application permet aux élèves de réaliser des exposés en développant leur créativité? Kahoot, Keynote ou Page? Deuxième question. Qu'est-ce que l'usage de l'iPad en one-to-one modifie principalement dans la posture de l'enseignant? J'insiste, principalement. A. Il change la disposition de la classe. B. Il devient animateur. C. Il ne fait plus de photocopie. Principalement, en priorité, en premier. Vous avez encore 20 secondes pour répondre. Je vais profiter. Vous avez les réponses? Oui, vous savez, vous? Pas du tout. Non, pas. Je précise qu'on a répondu à ces questions là dans l'heure et demie qui vient de passer.
Vous n'oublierez pas de valider vos réponses avec votre adresse mail hein, pour que vous puissiez être entré dans le fichier qui vous permettra de participer au tirage au sort si vous avez bien répondu. Je vous laisse encore 5 secondes et j'en profite pour vous dire qu'on se retrouve tout à l'heure à 13h30. On parlera plus particulièrement de l'utilisation de la tablette en faveur de l'inclusion des enfants à besoins particuliers. Il y a pas mal d'enfants 10 dans cette école, ça fait partie du projet de l'établissement. Et puis dans un deuxième temps, on parlera des étapes à respecter pour déployer le projet sereinement et efficacement. Voilà, et vous pourrez toujours poser vos questions en direct et participer à la deuxième question du jeu. Fin du temps réglementaire pour répondre aux questions. Alors, qu'est-ce que ça a donné? Comment est-ce que vous avez répondu? Alors peut-être que je vais voir s'afficher le pourcentage de bonnes réponses, mais peut-être pas, parce qu'on est en direct. Alors attendez, parce que comme j'ai pas d'oreillette, je vais faire un truc. Non. Oui, tout à l'heure? Ou dans 30 secondes? Ou jamais? Ah, tout à l'heure. Et moi j'aime bien ces directs-là, on peut parler directement avec l'équipe de régie. Vous imaginez pas le nombre de personnes qu'il y a là juste derrière. Bon, alors je vous dis quand même que la bonne réponse c'était Keynote, mais je ne peux pas vous dire quel pourcentage de bonnes réponses c'était. Et la deuxième question, qu'est-ce que l'usage de l'iPad modifie principalement dans la posture de l'enseignant? Eh bien, en priorité, il devient animateur. Alors, c'est vrai aussi que ça modifie la classe, et c'est vrai aussi que, la troisième proposition, c'était quoi déjà? Il ne fait plus de photocopie. C'est vrai aussi, mais la bonne réponse, c'est celle-là. Je vous dirai vos pourcentages tout à l'heure. Merci beaucoup à tous les deux.